En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. On sait, puisque nous lisons l'Évangile de temps en temps, on sait tous que Jésus s'isolait souvent dans ses journées, en dehors des temps rituels, pour prier. Quelquefois même, il se levait la nuit. Et rarement, sauf évidemment lorsqu'il va enseigner le Notre Père, rarement on va dans la prière intérieure de Jésus. Et là, aujourd'hui, on a une intimité qui est révélée par ce mot de cœur, « Je suis doux et humble de cœur », et qui est l'intimité qui unit le Père et le Fils. Père, Seigneur du ciel et de la terre, donc Seigneur du ciel et de la terre, c'est quelque chose, c'est la réalité la plus immense qui soit. Je proclame ta louange, car ce que tu caches aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. L'infiniment petit, le tout petit, et l'infiniment grand, le Seigneur du ciel et de la terre. Et Jésus est celui qui vient révéler, à travers sa personne, à travers la kénose, c'est-à-dire la petitesse, l'abaissement de sa vie, le grand Seigneur du ciel et de la terre. Et il le fait aujourd'hui dans cette prière. C'est comme s'il nous disait à chacun, si tu veux me prier en vérité, il faut que tu découvres ou que tu mettes à jour le tout petit qui est en toi. Si tu te gardes cet orgueil ou cette suffisance ou cette autosatisfaction, tu auras beau me prier, tu ne me trouveras pas. Et Jésus va exprimer, va vivre concrètement cette petitesse à travers ces événements qui nous sont rappelés dans le livre de Zacharie et qui nous sont rappelés dans cette page d'Évangile. Dans le livre de Zacharie, on a la prophétie d'un moment de la vie de Jésus que vous avez probablement reconnu. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Jésus est doux et humble de cœur. Jésus est tout petit lorsque il prie son Père et lorsqu'il réalise cette prière en acte, en rentrant dans la grande ville sainte, non pas sur un cheval comme l'ont fait tous les conquérants, mais sur un âne comme le fait un roi doux et humble de cœur. Évidemment, il y a d'autres significations à cet âne et à cette entrée de Jésus, mais retenons celle-ci que Jésus ne fait pas que dire qu'il est doux et humble de cœur, mais que dans ce moment que nous appellerons les rameaux et qui en fait commence le temps de la Passion,
Jésus se montre, se révèle comme le tout petit qui est dans la pleine communion à son Père, et c'est pour cela que le Père et le Fils font un pendant tout le temps où Jésus est sur la terre. Et cette passion, vous savez, va amener Jésus jusqu'à la croix, après un double procès inique, et sur la croix, lorsqu'il rendra l'Esprit, s'écouleront de son cœur de l'eau et du sang. Ce cœur dont on va réentendre le nom, le mot, au moment de la Passion, c'est ce même cœur qui est doux et humble et qui nous est révélé aujourd'hui. De ce cœur vont jaillir cette eau qui va devenir le symbole de notre petitesse devant Dieu, qui fait que nous sommes ses fils par le baptême. Et ce sang qui est l'écoulement de la vie du Seigneur, c'est l'écoulement dans la vie ecclésiale, dans notre vie sacramentelle, de cette grâce baptismale. Et donc, pour rester ou pour devenir des tout-petits, il faut maintenir en nous cette vie sacramentelle, cette vie baptismale, cette vie de prière, pour que ce que Jésus nous demande d'être, nous ne le soyons pas grâce à nos petits poignets, grâce à nos petites forces, mais parce que nous sommes des priants. Je proclame ta louange, ce que tu as caché aux savants, tu le révèles aux tout petits, au pluriel, pas simplement à moi qui suis ton tout petit. Et donc notre vocation, c'est de devenir des tout petits ou de rester des tout petits, et nous le faisons lorsque nous nous laissons habiter par l'Esprit du Seigneur, qui n'est pas présent uniquement lorsque nous avons une vie religieuse. La vie religieuse, la part de la vie religieuse dans notre vie d'homme, c'est pour certains d'entre vous une fois par semaine, une fois par jour à l'église, mais pour le chrétien lambda, c'est toutes les semaines. Et chaque dimanche, nous recevons un cœur nouveau. C'est comme si on greffait notre cœur qui est plein d'égoïsme, de péché, de rancune, de myopie, d'obsession, si nous le remplissions d'une énergie nouvelle qui est celle du cœur du Christ. Et c'est bien ce que peut-être veut nous signifier saint Paul dans cette lettre étonnante parce qu'elle peut être prise vraiment à contresens. Lorsqu'il dit « Vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, vous êtes sous l'emprise de l'esprit ». Et puis plus bas, il dit « Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Si par l'esprit vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. » En fait, quand saint Paul dit cela, il ne veut pas reprendre ces catégories du corps et de l'âme que le monde grec puis le monde latin a enrichi de son intelligence et de sa sagesse. Il veut simplement signifier la réalité biblique, la réalité juive de ce que c'est qu'un homme. Un homme, une femme, tout être humain, ça n'est ni un corps, ni une âme. C'est les deux ensemble. Mais que la manière dont saint Paul va en parler, c'est de nous dire, soit vous vivez selon la chair, c'est-à-dire comme si l'esprit n'existait pas, vous mettez entre la terre et le ciel un mur qui empêche l'esprit de descendre ou qui empêche vous de vous élever vers le Seigneur. Un mur de Berlin qui fait qu'on ne communique plus. Et là, vous vivez selon la chair. C'est-à-dire tout ce que vous vivez avec votre corps, avec votre intelligence, avec vos yeux, avec vos idées, avec tout, c'est selon la chair. Et que le but de la vie spirituelle, c'est justement de vivre selon l'esprit et pas selon la chair. Mais selon l'esprit, c'est pas comme des anges. Et c'est vivre toute notre chair, l'espace qui nous est donné pour vivre humainement, comme des hommes, dans tous les lieux de vie où nous sommes, avec l'Esprit Saint. Et ceci, ce que nous dit l'Évangile, c'est que ça ne peut se réaliser que si nous sommes des tout-petits. Le premier acte
sincère d'une vie spirituelle, c'est l'humilité. Parce que si on demande à Dieu de faire des choses pour nous, on n'est plus dans l'humilité, on demande à Dieu de faire notre volonté. Si on dit, Seigneur, je sais bien, je ne sais pas ce que tu voudrais de moi, mais pour que je le découvre, je ne vais pas me contenter dans ma vie d'avoir 1 heure de religieux dans ma semaine. Je vais faire en sorte que toute ma vie ait une cohérence et que lorsque je vote, lorsque je marche, lorsque je regarde mes amis, lorsque j'ai une rancœur dans le cœur, tout cela, je le vive avec toi. Et ainsi, la grande et belle et heureuse définition ou défi de notre vie chrétienne, c'est l'unification. Qu'il n'y ait pas d'un côté l'homme du dimanche et de l'autre côté l'homme du lundi au samedi. Qu'il n'y ait pas d'un côté l'homme de chair et de l'autre côté l'homme de l'esprit. Qu'il n'y ait pas un homme intérieur et un homme extérieur, ou plutôt que cet homme intérieur, parce qu'il est alimenté par la puissance de l'esprit, ne soit pas 100% ou même 50% en contradiction avec l'homme extérieur, celui que nous montrons aux autres. C'est quand nous sommes des tout-petits, c'est quand nous cultivons en nous cet amour de Jésus doux et humble de cœur que nous pouvons devenir nous-mêmes des tout-petits. Pas parce qu'on nous le demande, pas parce que ça fait bien, même pas simplement parce que nous avons un cœur bon, mais parce que c'est comme cela que le Seigneur veut nous convertir, qu'il veut nous transformer. Eh bien, puisse cette page d'évangile aujourd'hui entrer en nous pour que toute notre vie, dans toutes ses facettes multiples, et surtout celles où la vie est complexe, où la vie est difficile, où ça serait tellement plus simple de passer nos nerfs sur quelqu'un ou sur quelque chose, que le Seigneur nous unifie, pour que là où nous sommes violents, nous ne le soyons pas, pour que là où nous sommes charnels, nous n'oublions pas que le charnel est spirituel.